Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va transformer cette explication en un véritable petit atelier pratique, étape par étape. L'objectif, vous aider à vous débarrasser de cette culpabilité quotidienne, vous savez, celle qui vous épuise. Bref, on oublie les grandes théories abstraites, on va utiliser des outils concrets pour retrouver un équilibre authentique, loin, très loin de cette pression étouffante de la perfection. Alors, au programme de notre atelier d'aujourd'hui, d'abord, on va décortiquer le fameux masque de la perfection. Ensuite, on partira à la découverte de votre identité profonde. On enchaînera avec l'art, parfois un peu difficile de dire non. Puis, on parlera du soin de soi, qui est absolument vital. Et enfin, on verra comment retrouver la joie par l'action. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le masque de la perfection, ou plutôt un standard littéralement impossible à atteindre. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de la femme de fer ou de la superwoman. En fait, c'est un masque psychologique. C'est ce masque qu'on porte pour paraître capable de tout gérer. La famille, le boulot, la maison, tout le tralala. Et ça avec une perfection absolue, sans jamais, au grand jamais, montrer une once de fatigue. Mais essayez de tenir ce standard invincible. Et devinez quoi ? Ça engendre inévitablement de la culpabilité. Tout simplement parce que c'est un rôle intenable sur la durée. C'est juste humainement impossible. Et c'est là qu'on voit un contraste, mais alors un contraste saisissant entre deux réalités. D'un côté, on a ce mythe souvent relayé par les médias de la mère parfaite, celle qui se sacrifie en permanence et qui possède une énergie genre infinie. De l'autre côté, on a la réalité humaine, tout simplement, la fatigue, les besoins authentiques et les limites naturelles. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cette culpabilité maternelle que vous ressentez, c'est souvent rien d'autre que ce décalage inconfortable. C'est cette distance, cette friction douloureuse entre une pression sociale totalement irréaliste et une réalité humaine qui est en fait tout à fait normale. Ce qui nous amène à notre deuxième grande étape, la découverte de l'identité profonde. Autrement dit, la différence entre faire et être. Et ça illustre brillamment un truc fondamental, le fameux fossé entre le faire et l'être. D'un côté, vous avez vos rôles sociaux quotidiens, n'est-ce pas ? Mère, épouse, employé, on connaît la chanson. De l'autre, vous avez votre identité profonde, votre intégrité, votre humour, votre courage. Le problème, c'est que très souvent, on perd complètement le contact avec cette identité authentique parce qu'on est totalement englouti par les tâches de nos rôles sociaux. On finit par se définir uniquement par ce qu'on fait pour les autres et plus du tout par ce qu'on est intrinsèquement. Alors, comment on fait pour combler ce fossé ? Il y a un outil très personnel et franchement puissant, ça s'appelle le mémorial quotidien. Voyez ça comme une sorte de journal intime, mais sans aucun filtre. Le concept est simple, vous trouvez un petit moment de calme chaque jour et vous écrivez. Mais attention, avec une honnêteté brutale, sans aucune censure. Le but, c'est vraiment de devenir la confidente de vos propres secrets. C'est en laissant remonter ces pensées profondément enfouies que vous allez pouvoir réidentifier vos valeurs fondamentales. Un autre exercice que je trouve absolument fascinant, c'est l'étude des décennies. C'est une méthode un peu nostalgique, mais qui marche super bien. Concrètement, vous ressortez vos vieux albums photos, vous mettez en fond sonore la musique que vous écoutiez dans votre vingtaine ou votre trentaine, et vous prenez le temps de réfléchir aux défis que vous avez surmontés, et surtout aux rêves que vous avez peut-être mis de côté. C'est un moyen incroyablement puissant de reconnecter avec vos passions originelles, ces choses qui vous faisaient vibrer bien avant l'arrivée de toutes ces responsabilités familiales. Passons maintenant à notre troisième chapitre, l'art de dire non, ou comment protéger ses propres limites. Ici, on va faire un petit travail pour redéfinir ce qu'on appelle les émotions négatives. La colère, la frustration, le ressentiment, honnêtement, ce ne sont pas des défauts qu'il faut cacher ou réprimer. Pas du tout. Ce sont en fait des messagers cruciaux. Voyez-les comme un système d'alarme interne qui clignote en rouge pour vous dire « attention, une limite personnelle vient d'être franchie » ou « un de mes besoins fondamentaux n'a pas été respecté ». L'idée, c'est d'apprendre à écouter ces signaux attentivement et surtout sans culpabiliser. Donc le point crucial, c'est de comprendre ça. Dire non à une demande extérieure, c'est en réalité dire oui à ses propres besoins, à son temps et à sa propre énergie. C'est un véritable changement de perspective, pas vrai ? Le mot non n'est plus du tout un acte d'hostilité ou un signe d'égoïsme. C'est tout simplement un acte essentiel de loyauté envers vous-même. Bon, je sais ce que vous vous dites. Appliquer ces refus dans la vraie vie, poliment mais efficacement, ça demande de la pratique. Au début, c'est pas facile.
La clé, c'est d'être direct et honnête, sans tomber dans le piège des justifications à non plus finir, qui donnent un peu l'impression que vous vous excusez d'exister. Restez calme, mais ferme. Un simple « je ne pourrai pas m'en charger aujourd'hui » suffit amplement. Et gardez bien ça en tête, préparez-vous à un peu de résistance de la part de votre famille au début. Ils ont tellement l'habitude que vous soyez toujours disponible, c'est normal que ce changement les déstabilise un peu, mais ne lâchez rien. Allez, 4e étape de notre atelier, le soin de soi. Et on va voir que c'est une nécessité absolue. J'aime beaucoup cette métaphore de la batterie. Pensez-y une seconde. Vous n'attendez pas que votre téléphone soit à 1% pour le recharger, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour vous. Prendre soin de vous, c'est pas un luxe, c'est indispensable pour recharger votre vitalité et éviter l'effondrement émotionnel ou physique. Et le paradoxe, qui est d'ailleurs magnifique, c'est qu'une mère qui a pris le temps de recharger ses batteries devient, de fait, beaucoup plus patiente, plus généreuse et plus attentive avec ses enfants. Bref, prendre du temps pour soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est littéralement vital. Pour y arriver, adopter quelques petits rituels de simplification au quotidien, c'est redoutable. Par exemple, vous levez juste un quart d'heure plus tôt pour savourer le silence avec un café, ou encore vous forcez à ne vous concentrer que sur vos 5 vraies priorités de la journée et tant pis pour le reste. Mais mon astuce préférée, c'est de tenir un registre des succès quotidiens. Le soir, dans votre lit, au lieu de ruminer tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, notez plutôt vos petites victoires. Même un truc tout simple comme « j'ai réussi à garder mon calme quand le petit a renversé son verre ». C'est une façon géniale de programmer votre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif. Et nous voici déjà à notre 5e et dernière étape. Trouver la joie par l'action. On a tendance à l'oublier, mais l'action, c'est vraiment l'outil de diagnostic par excellence. C'est pas en restant assise dans un fauteuil à cogiter qu'on découvre de quoi on est vraiment capable. La clarté émotionnelle, elle naît de l'action courageuse. Elle naît quand on décide de tester physiquement de nouvelles limites et de sortir de sa zone de confort. L'action permet de révéler des choses que la pensée seule ne verra jamais. Et c'est comme ça qu'on identifie ses vraies forces. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce concept de l'indice de la joie. L'idée, c'est d'agir malgré la petite voix qui dit « j'ai peur ». Prenez cette anecdote géniale tirée de nos sources. Une femme qui a toujours été fascinée par le cirque a finalement décidé, un beau jour, de tester elle-même le trapèze volant. C'est en surmontant cette peur du vide, en s'élançant, qu'elle a ressenti un sentiment de libération et de légèreté incroyable. Cet indice de joie, ça a été la preuve irréfutable qu'elle venait toucher à un désir très profond de liberté. Alors n'hésitez pas à tester de nouvelles activités juste pour le fun, c'est le meilleur moyen de reconnecter avec vos patients. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, une grande question se pose, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait pour transformer définitivement cette fichue culpabilité du quotidien en un respect de soi profond et inébranlable? Eh bien, la réponse, elle est là. Il faut oser faire tomber ce masque de la femme de fer. C'est vraiment une invitation chaleureuse à lâcher prise, à abandonner cette illusion du perfectionnisme pour embrasser pleinement une vie authentique, équilibrée et surtout décomplexée. Vos limites humaines sont totalement légitimes et votre bien-être personnel, eh bien, c'est la fondation de tout le reste. Pour conclure cet atelier, j'aimerais vous laisser avec une petite réflexion. Quelle est la toute première limite là que vous pourriez fixer dès aujourd'hui pour commencer enfin à dire oui à votre véritable vous? Prenez un instant pour y réfléchir et surtout n'attendez pas demain pour essayer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et prenez grand soin de vous.